Il y a 600 ans, un virus a tué presque toute l'humanité. Les quelques millions de survivants ont perdu la vue. Pour toujours. Dans ce monde, voir est un crime. Voir, c'est être un sorcier. Et les sorciers sont exterminés. Dans les montagnes de ce qui fut autrefois la Pennsylvanie, vit un homme. Son nom, Baba Voss, chef de la tribu Alkeni, guerrier sans égal, père sans enfant. À ses côtés, Pari, chaman de la tribu, la seule personne dont il écoute vraiment les mots. Un soir, une étrangère arrive dans la montagne. Elle s'appelle Magra. Elle est enceinte. Et elle fuit quelque chose, ou quelqu'un. Baba Voss prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Il l'épouse. Il adopte ses enfants à naître. Sans poser de questions, les jumeaux naissent. Et dès leur premier jour, quelque chose d'impossible se produit. Ils voient. Les années passent. Kofun et Haniwa grandissent. Ils apprennent à cacher leurs dons, à garder les yeux fermés quand les autres sont là, à faire semblant d'être comme tout le monde. Mais à des centaines de kilomètres de là, une reine sait, la reine Kane, souveraine du royaume de Payan. Obsédée par une seule chose, retrouver les enfants qui voient. Ce que Baba Voss ne sait pas encore, c'est que Magra, la femme qu'il a épousée, est la sœur de la reine, la princesse cachée du royaume Payan. Kane envoie son bras armé, Tamakti Jun, le chasseur de sorciers général, 20 saisons de service, des centaines de voyants traqués et exécutés. Il ne revient jamais sans sa proie. Ils atteignent le village Alkeni. Ce qui suit est un massacre. La tribu Alkeni est dispersée. Les survivants fuient dans la forêt. Baba Voss, Magra, Pari, les jumeaux et Bow Lion, guerrière de l'ombre. 6 personnes contre le monde entier. Dans la forêt, loin des soldats, Baba Voss fait une chose qu'aucun chef ne devrait faire. Il s'arrête, il tremble. Ce soir-là, Pari lui dit la vérité. Les jumeaux ne sont pas juste des enfants qui voient. Ils sont les premiers d'une nouvelle humanité. Et toutes les armées du monde vont se lever pour les détruire ou les posséder